Quand tu te rendras compte qu'une haute espérance de vie ne rime pas systématiquement avec joie, bonheur et bien-être, tu auras fait une grande prise de conscience. Pour ne pas l'oublier, pense à ces animaux domestiqués hier pour le labourage des champs et à ceux élevés aujourd'hui pour leur lait, leurs œufs et leur chair. Tous ont joui et jouissent encore du progrès et des avancées d'Homo sapiens. Leurs gènes triomphent grâce à nous, mais ils sont malheureux. Au XVIIe siècle, pour parler des malheurs et des bonheurs du genre humain, un auteur français écrivait des histoires avec comme personnages principaux des animaux. Aujourd'hui, pour dénoncer la société d'hypertravail dans laquelle sont plongés les hommes, pour parler de notre rapport au temps et à la liberté, il n'y a même pas besoin de l'imagination d'un poète. Les recherches d'un historien ou les descriptions d'un ethnologue suffisent. En lisant le livre d'histoire de Yuval Noah Harari, je me suis bel et bien dit que l'on pouvait épargner à un Jean de La Fontaine contemporain d'inventer des histoires avec des animaux pour dénoncer la société d'hypertravail, et qu'il suffisait de faire un copier-coller de ses analyses et descriptions pour avoir sous les yeux de véritables petites fables qui font réfléchir. La description de la vie du veau d'élevage par l'historien n'a rien à envier aux fables du poète du XVIIe siècle. Ce dernier n'aurait pas pu faire mieux pour décrire la vie des hommes modernes, ces salariés qui tronquent le temps, la liberté et la souveraineté contre la sécurité. Les constats froids de l'historien sont des morales à elles toutes seules. Leur lecture te permet de te cultiver, mais surtout te fait méditer sur ta propre condition. Écoute plutôt. Dans une perspective évolutionniste étroite, qui mesure la réussite au nombre de copies de l'ADN, la révolution agricole a été une prodigieuse aubaine pour les poulets, le bétail, les porcs et les moutons. Malheureusement, la perspective évolutionniste est une mesure incomplète du succès. Elle juge tout d'après les critères de la survie et de la reproduction, sans considération de la souffrance et du bonheur individuel. La domestication du poulet et du bétail peut bien être une success story de l'évolution, mais ces créatures comptent parmi les plus misérables qui aient jamais vécu. La domestication des animaux se fonda sur une série de pratiques brutales dont la cruauté ne fit que s'accentuer au fil des siècles. Pour l'immense majorité des animaux domestiqués, la révolution agricole a été une terrible catastrophe. Leur réussite en termes d'évolution n'a aucun sens. Ce décalage entre la réussite au regard de l'évolution et la souffrance individuelle est peut-être la leçon la plus importante qu'il nous faille tirer de la révolution agricole. Quand nous étudions le parcours de plantes telles que le blé ou le maïs, peut-être la perspective purement évolutive a-t-elle du sens. Dans le cas du bétail, du mouton et du sapiens, c'est-à-dire d'animaux qui ont tous un monde complexe de sensations et d'émotions, il nous faut examiner comment le succès de l'évolution se traduit en expériences individuelles.